Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu spéciale parce que là on est en haut des montagnes et il fait vraiment pas beau, mais pas beau du tout. On est avec Déborah et Yo-Yo qui nous ont rejoint hier. Ils ont dû passer une nuit mouvementée, la tente elle est mouillée de chez mouillé. Et c'est pour ça qu'on n'a pas pu faire le live dimanche. On était ici et on capte rien du tout. Un tout petit peu, on arrive à quand même uploader les vidéos, c'est vraiment très lent. Donc pour les vidéos ça va, mais le live il aurait été vraiment de mauvaise qualité. Donc on a décidé de ne pas faire le live. Il pleut encore un peu. Là-bas, vous voyez pas, mais il y a une cascade qui remonte jusqu'en haut de la montagne. Donc on va essayer d'aller la chercher. Je peux pas faire de drone parce que il pleut tout le temps. Et si je peux, j'essaierai de vous faire un tour de drone. Et voilà. Et nous, on est garé là, au milieu de nulle part. C'est tout simplement magnifique. Vous comprenez mieux pourquoi on n'a pas voulu repartir, sachant qu'on ne savait pas trop où aller, parce que là, on est entouré par les montagnes. Alors là, on va se préparer gentiment pour aller voir cette cascade, si tout se passe bien. On va pas attendre qu'il fasse beau, hein, sinon on va jamais faire de la randonnée. Et je vais aller dans le camion vous faire voir 2-3 nouveaux produits YFood que j'ai reçus. Et on est un petit peu dégoûté avec Charlotte parce qu'on devait recevoir des kits. C'est un kit qu'on devait recevoir, un kit spécial YFood qu'on devait recevoir, et je sais que ça vous aurait intéressé. On aurait pu tester tout ça et malheureusement le colis il a été perdu par le transporteur. Donc là ils sont déjà en rupture de stock parce que le kit il a cartonné, et dès qu'ils en recevront ils vont nous en renvoyer et là on pourra vous le faire découvrir. Donc là je vous emmène dans le camion vous faire voir ces 2-3 produits YFood. En tailleur on a dit. Je sais pas moi tailleur. Je suis pas assez souple, regardez-moi tailleur. Eh ben, c'est bien. Aïe. Mais non mais comment vous faites ça? C'est pas possible. Tu te fais pas mal à tes chevilles. Moi j'arrive pas quand on avait essayé de faire du... Allez, du yoga avec, tu te souviens? on met en jean aussi. Non mais même j'arrive pas, je suis pas souple. Alors donc nous allons goûter Cranberry. rose. C'est rose. Ça coule. Tu testes? C'est toujours moi. Hein. Bah oui. Et oh, il en faut pour les autres. Ah, c'est pas mauvais. Ça ressemble au lait fraise quand on mangeait quand Ah ouais, on était petit. c'est fraise, non? Nous on prend ces petites boissons là. Charlotte elle aime bien le chocolat. Comme je vous disais tout à l'heure, on en a plein qui doivent arriver mais qui ont été perdus. Donc il y en a d'autres qui ont été renvoyés. Et vous nous disiez, oui mais est-ce qu'on peut manger ça tout le temps? Vous n'allez pas manger ça tous les jours, matin, midi et soir, admettons. Même si ça pourrait être faisable parce que c'est des repas qui sont complets. Mais voilà, il y a quand même le plaisir aussi de se faire à manger, je suis entièrement d'accord avec vous. Et votre corps a besoin de mastication voilà, aussi. Ça c'est vraiment, vous voyez, comme là on va en prendre, on va en balade, on va en prendre. Et ça nous permet de nous caler, tout ça. Ça évite de faire des sandwichs avec du gras, du jambon, enfin trucs qui sont pas bons. Là, moi j'aime vraiment bien, il y a tout ce qu'il faut dedans. Et si vous avez envie de mastiquer un peu, eh bien, il y a les petites barres. Donc vous pouvez prendre les petites barres, c'est aussi un repas complet. Donc vous la sentez pas, c'est la barre. Je peux vous dire, vous la mangez, ça vous cale. Vous avez saveur brownie et on a aussi chocolat blanc. Et elles sont déjà toutes parties, les chocolats blancs. Ouais. Voilà ce que je voulais vous dire au niveau des boissons YFood. On vous tiendra au courant au fur et à mesure quand on va recevoir les nouveaux kits et tout. On vous en parlera dans la prochaine vidéo. De toute façon, vous savez qu'on vous en parle une fois par mois. Et maintenant, on va aller faire la balade. Mais avant tout, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vous mets plein de vidéos en pagaille. Vous allez rigoler, vous allez aimer, vous allez liker, vous allez commenter. Vous allez partager. On vous balance tout ça en pagaille et on se retrouve avec les sacs à dos pour aller faire la balade, pour aller voir la cascade. Faut faire voler ton drone pour filmer ça.
Alors? T'as été dans l'eau? T'es content? C'est très très intéressant à faire ça, parce que tu vois si tes coffres ils prennent l'eau. Et alors, verdict? Ils prennent l'eau. C'est chiant, je sais pas si je vais réussir un jour à trouver des joints qui vont quoi. Donc il faut vraiment que je trouve une solution, mais ça va pas. Voilà, et donc celui-ci, et le coffre aussi ici. Là, il n'y en a pas beaucoup, mais un petit peu quand même. Et celui-là, c'est les petits joints. Donc tu vois, il faut que je modifie, que je mette un petit joint. Avec... Et par contre, le coffre à batterie et l'autre coffre derrière, non, il n'a pas pris l'eau. C'est pas évident de faire des coffres 100% étanches. J'avais pensé, sinon, quand on sait qu'on va faire du gros, comme ça, je mets du scotch armé sur tous mes extérieurs. Ah oui, c'est pas con ça. J'enlève ça une fois que tu as fini ta balade, quoi. Tu vois. On pensait que c'était passé par les trappes d'aération, mais en fait, tout est sec. Les trappes d'aération, c'est bon. Bon, bah, on va voir tout ça maintenant. Hein, ouais. Maintenant, il faut nettoyer. Bon, et bien voilà, la route est tout simplement inondée en fait. Nous, on est passé là hier. Et là, ça coule là-bas à plein, regardez. Ça coule, ça coule, ça coule. Il est 22h30. On est garé sur un spot où ils nous ont emmené la Fun Family à Estepona. Ça commence à remonter en eau, tout ça, ça commence à être assez dangereux. Il y a de l'orage, donc ils commencent un peu à flipper à côté. Dangereux, pas pour nous. Et ils disent est-ce qu'il faudrait mieux pas bouger où il y a du macadam parce qu'ils annoncent 2-3 jours de flotte. Là, on est vraiment auprès de la mer. Il y a un rio à côté qui pourrait déborder. Enfin voilà, c'est assez chaud quand même. Donc on pense qu'on va bouger avec eux là ce soir. C'est qu'il est 22h30. Il y a le couvre-feu à 22h. Il faut qu'on trouve un spot. Ouais, mais on dirait en espagnol l'inondation du garé sur le macadam. Avant de partir, il faudrait prendre des photos comme ça. Si on se fait arrêter, on le dit ben ouais, non, ils vont rien dire. Ils vont dire the value forever. Ils vont dire ok, passez. Garez-vous, vous voulez. Pas ça. Pas ça, pas ça. Ah ouais, d'accord, carrément. C'est tout inondé partout. Et voilà, il n'y a qu'ici où il y a pas d'eau. Donc là, ça commence vraiment à être chaud. Il faut vraiment y aller. Ils annoncent de l'eau toute la nuit et encore pendant 2 jours. Donc faut pas prendre de risques et faut y aller, quoi, tout simplement. Oh là 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 là. C'est bon, il est sorti. Allez, à nous. Voilà, on a sorti Lucas en catastrophe avec Julia. Les enfants sont en pyjama. Voilà, vous voyez, ça, il y a vraiment beaucoup d'eau. La mer est juste à côté, hein, donc c'est assez flippant quand même. J'avoue, c'est assez flippant. Mais les petits sont contents de partir, ils voulaient partir. Bon bah ça y est, on est tous dans le camion, attachés et tout. Obligé, hein. On attend que ça monte en air. Les fans, ils nous attendent au bout de la rue. Ils ont réussi à passer. Bon, ça y est, c'est le départ. Oh, j'avoue, ça s'est bien rempli l'eau. Hein. Ouais, grave. Est-ce qu'on peut passer à fond dans la flaque? Non. Allez ici, s'il te plaît, papa, on peut aller dans la flaque. Vous voyez là, ça s'est bien rempli. Hein. À fond. Oh là 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 là. On voit même plus la route. On voit même plus la route. Purée, ça a monté. Hein. Bien monté. On a l'impression qu'on est carrément dans l'eau là.
Ah, dès le matin, tu commences. J'ai regardé une série hier. J'ai regardé Scorpion. Et ça m'a fait durer jusqu'à 3h du matin. Un truc qui m'arrive jamais, c'est ta faute. C'est ta faute. Hein? Non, j'irai, mais en train avec son vieux téléphone en train de me filmer là. Pendant que je fasse le café. Petit café? Petit café, mais il n'y en a plus. Hein. Bien dormi? Ouais, impeccable. Enfin, moi, impeccable. Moi j'ai dormi comme un bébé. Mais Déborah, non, elle n'a pas dormi. J'ai eu du mal à m'endormir parce que tu m'as fait boire du Monster hier soir. Déborah, non, on n'a pas bien dormi. Le vent l'a embêté. Ouais, bah après c'est une chochotte, on le sait. Hein. Voilà, on arrive. Alors je vais essayer de vous trouver ce que c'est parce que ça m'intrigue quand même. Est-ce que c'est simplement un four? À quoi il servait? S'il y a des infos, je vais essayer de vous les trouver. Et si vous les avez, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Hein. Ça a été entièrement reconstruit et ça date normalement du 19e siècle. Ah oui, voilà, donc là il y a le foyer qui est ici. Ah d'accord, ici vous avez... ça devait faire chauffer de l'eau. Pourquoi il y a un tuyau? C'est vraiment étrange. Voilà ce qu'on voulait venir voir. Bon alors les enfants, vous voulez savoir à quoi il servait? C'était une activité complémentaire pour les bergers, ils faisaient cuire des tartes. Alors après la traduction n'est pas tout à fait bonne, il y a aussi apparemment un alambic. Et ils récupéraient dans la cuve derrière le jus noir du bois pour marquer le bétail et pour mettre dans les fonds des cuves des navires. Ils faisaient du poisson, voilà, c'était vraiment pour la cuisine quoi. Et apparemment il y a un alambic, donc est-ce qu'ils faisaient de l'alcool? Là, je sais pas trop, mystère. Mais à la base... Hein? Il est dedans, ouais, c'est un tube, après peut-être qu'ils l'ont enlevé. Moi j'aimerais bien les voir. C'est étrange. Étrange. Du coup, j'étais en train d'observer cet arbre. Après tout le monde. Je me dis, mais c'est un chêne-liège, regardez. Ça, c'est un chêne-liège. Alors pourquoi qu'ils mettaient un chêne-liège à côté du four? Ou pourquoi qu'ils ont mis le four à côté du chêne-liège? Yo-Yo me dit c'est pour faire les bouchons, parce qu'il y avait un alambic et tout. Peut-être. J'en avais jamais vu en vrai, en tout cas.
Décidément, je vous en pose des questions. Regardez, il y a des trucs qui brillent comme ça. On dirait un peu de l'or. Bon, non mais franchement, c'est troublant. Hein. On dirait trop de l'or. Dommage, vous n'arrivez pas à vous rendre compte. Est-ce que vous savez ce que c'est? Parce que je pense pas que ce soit de l'or. J'arrive pas à en enlever une. Je la fais bouger pour voir les reflets. Vous voyez? On dirait trop une pépite d'or. Une paillette. On dirait une paillette d'or. Moi, ça m'interpelle, ça. Il m'a dit, Yo-Yo, que ça avait un nom. L'or des fous. Alors, dernier kilomètre fatigant? Ah ouais, la montée là avec Lucas sur le dos là. Est-ce que c'était sympa même s'il n'y a plu? Ouais, moi ça m'a pas dérangé. Moi non plus, ouais, on est tellement chaud là que... Toi, c'était bien? Mes soucis, c'est mouillé, et mes chaussettes aussi, et mon panneau aussi, et mon pull aussi. Mais c'était bien? Oui, Si c'était à faire, tu la referais? bah oui. Voilà, c'est bon, on est arrivé, tout le monde se sèche, le groupe il est en route pour faire tourner le chauffe-eau parce que bah là ça fait quelques jours qu'il n'y a pas de beau temps. Et je vais faire un truc, je vais enlever mes chaussures. Vous avez vu, je vous ai mis des vidéos où je marche dans l'eau. Et j'ai fait ça depuis le départ. Et on va voir si mes pieds sont mouillés. Alors la marque c'est des Fort Class, un truc comme ça. Voilà, j'avais acheté ça pour le terrain. Normalement elles étaient étanches. Voilà. Les pieds ne sont pas... J'ai un petit peu d'eau ici. Voilà, c'est tout. Sinon mes pieds sont pas mouillés. Un petit peu au bout, mais je pense que c'est de la transpiration. Donc, je suis vraiment content. Moi aussi j'ai été Toi aussi t'étais sèche? Oui. Toi c'est des Décathlon. Voilà, si ça peut vous aider, c'est ça. Et apparemment c'est français. Et j'en suis super content. Voilà, waterproof. On n'a aucun partenariat. Non, il n'y a pas de partenariat. C'est juste pour vous dire que, bah, mine de rien, c'est godasses. Elles sont pas mal. Et c'est rare d'en trouver des pas mal en chaussures. Des étanches surtout. Des étanches, ouais. Oh là 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 là, cette balade, elle nous a exténués. Un truc de dingue. J'ai remonté Julia sur mes épaules tout le long. J'avais un sac à dos avec 2 litres d'eau, 3 litres de coca, 8 litres de grenadine, 4 kilos de farine. Et il y avait quoi après? Et il y avait 10 kilos de pain. Et je peux vous dire que ça commençait vraiment à faire lourd vers la fin. Et Charlotte, elle avait juste son portable, Enfoiré. son téléphone portable. Là, la mission, on s'en va vers une petite ville qui s'appelle Jubric. Alors, Jubric de lait, Jubric de jus d'orange, c'est comme vous voulez. Non mais le J se dit Herbric de lait. Rebriquet. Voilà, Herbric, on sait pas trop. Ouais, ah, tu l'as trop Et bien dit. on cherche de l'eau. Donc, on a croisé plein de cascades sur la route. Donc là, on va s'arrêter pour trouver de l'eau. Allez, à tout à l'heure. Bon, on a trouvé une aire de camping-car assez tranquille pour se recharger en eau. Ouais, c'est gratuit évidemment. Wouh! Attends, je suis tombée. Allez, un goût de pierre. Voilà, on teste l'eau. Alors je vous montre, voilà, nous avons le petit filtre qui est là-bas. Et on l'a testé, elle est potable, c'est bon, on a juste un peu le goût de terre. Voilà, ça coule ici jusque là-bas. Bon là, on rentre dans le village de Rebriquet.
Jubrique, je sais pas trop comment ça se dit. Et c'est étroit quand même. Ouais, c'est plus que serré. Vous voyez là? Les gens ils sortent du village pour voir si ça passe. Et bon, pour l'instant ça passe. Mais j'avoue c'est... Regarde, en même temps, c'est étroit. Qui est fait sur la falaise. Donc, ouais, j'avoue là, c'est tout en haut. Impressionnant. Impressionnant. Ouais. Oh là là, on a bien dormi ici. Regardez, on est sur un terrain de cross. Autant vous dire que ce week-end, il faudra partir si on compte rester longtemps. Parce que ça va faire de la motocross. Et là, ils sont garés juste à côté aussi d'un passage là. Ronda, c'est prévu en visite. On a autre chose à faire de l'autre côté, des grottes et tout. Mais aujourd'hui, on se repose. J'ai un montage à faire. On a des documents à régler justement pour le terrain. On vous tiendra au courant quand on aura plus d'infos. Et là, je viens de nettoyer mes panneaux. Là. Comme il commence à faire du soleil, on a été en galère de solaire pendant une petite semaine. Et là, il y a du soleil, donc il faut en profiter, il faut optimiser à fond. Du coup, j'ai tout nettoyé mes panneaux. Il y a beaucoup de choses à voir dans les futures vidéos parce qu'on va faire de chouettes visites, de chouettes balades. Et on vous donne rendez-vous vendredi prochain. Voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo un peu désordonnée, mais ça fait du bien de temps en temps. Voilà, prenez soin de vous, gros bisous. N'oubliez pas d'en parler autour de vous, de mettre des petits pouces, de vous abonner. Vous connaissez tout le truc, hein. Voilà. Hein? Dis au revoir aux bandits. Au revoir les bandits. Salut! À bientôt, bye bye.